Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien. Nous sommes le mercredi 21 janvier 2026, l'essentiel de l'information en Sarthe pendant 15 minutes. La grève des médecins, terminée le 16 janvier, a révélé les tensions persistantes du système de santé. Financement, accès aux soins, le mouvement relance le débat sur la nécessité de réformes de fond, notamment dans le département. Pour en parler, nous recevons dans quelques instants Laure Artru, présidente de l'association de citoyens contre les déserts médicaux ACCDM. Un nouveau technicampus SNCF en chantier au Mans. Le site dédié à la maintenance ferroviaire ouvrira en mars 2026. Et puis, des pros de la mécanique moto rencontrent des collégiens à Sablé. Objectif, montrer les débouchés et les formations possibles dans le secteur. Un nouveau centre de formation bientôt en service au Mans. Ce mercredi, le président de Le Mans Métropole et des responsables de la SNCF ont visité le chantier du futur technicampus du groupe français dédié à la formation de la maintenance ferroviaire. Le site d'envergure nationale ouvrira ses portes en mars 2026. Reportage d'Anthony Piton. Casque sur la tête, les acteurs du projet découvrent le futur technicampus SNCF. Un centre de formation qui sort de terre boulevard de Morieux au Mans et qui va remplacer l'actuel centre de formation du Technoparc des 24 heures. C'est près de 9000 stagiaires par an qui vont fréquenter ce site, donc c'est beaucoup, c'est extrêmement important. Et donc on est content de leur offrir les meilleures conditions en termes d'hébergement, en termes de formation. C'est important pour l'attractivité des métiers du matériel qui sont, je dirais, le cœur battant de SNCF Voyageurs. Le projet représente un investissement de 33 millions d'euros financé en partie par Le Mans Métropole. 3 bâtiments ont vu le jour sur une parcelle de plus de 22 000 mètres carrés. Il y a eu des discussions il y a 4-5 ans sur l'hypothèse de savoir s'il restait ici au Mans ou s'il partait. Donc on s'est mobilisé pour faire en sorte que cette formation reste ici au Mans. On a participé à hauteur de 10%, c'est-à-dire 3 300 000 euros, pour boucler ce projet et faire en sorte qu'on soit sûr que ce projet se fasse bien au Mans. L'histoire cheminote au Mans méritait qu'on s'y investisse et puis qu'on fasse tout pour garder. Le futur technicampus accueillera jusqu'à 300 stagiaires par jour pour des formations dédiées à la maintenance ferroviaire. C'est l'opportunité de donner une meilleure lisibilité, une meilleure accessibilité en fait, au campus, à nos stagiaires, mais aussi à nos formateurs. En termes d'accessibilité parce que nous nous rapprochons de la gare. On a quand même une grosse partie de nos stagiaires qui viennent de la France entière et donc on ne sera plus qu'à 3 stations de car pour accéder au campus et donc 9 minutes en gros de trajet. Les travaux ont débuté en juin 2024 et doivent s'achever le mois prochain pour une ouverture prévue en mars 2026. Nous apprenons ce mercredi la suspension du traité UE-Mercosur. Les eurodéputés ont voté la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne qui doit vérifier la validité de l'accord signé le 17 janvier. Cette procédure retarde son application de 12 à 18 mois. Une décision saluée par les agriculteurs mobilisés à Strasbourg, dont une dizaine venus de la Sarthe. La Commission européenne regrette ce vote tandis que les manifestants parlent d'une première victoire. Justice, ce mercredi, la Cour d'appel d'Angers se prononce sur le non-lieu visant Jean-Paul Guittet, ancien psychiatre du Mans. Accusé de viol et d'agression sexuelle par une ex-patiente, il reconnaît des relations mais affirme qu'elles étaient consenties. La plaignante conteste le non-lieu et demande un procès. Un éleveur de Savigné-l'Évêque est accusé de violences répétées sur une trentaine de chevaux. Attention, les images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité. Elles ont été recueillies par des lanceurs d'alerte et transmises à One Voice, association de défense animale, montrant des animaux frappés et immobilisés. One Voice a déposé une plainte fin décembre 2025 au tribunal du Mans et demande la mise en sécurité des chevaux. Précision auprès de Lola Rebello, responsable de campagne One Voice ce mercredi. Est-ce que cette violence est utilisée entre guillemets comme méthode de dressage ou comme sanction? Ça, on ne le sait pas vraiment, mais de toute façon, ça n'a pas d'importance parce qu'il n'y a absolument rien qui justifie un tel déferlement de violence sur des animaux. Les témoignages qu'on reçoit, effectivement, font état de faits anciens et donc les faits qui sont décrits dans la plainte aujourd'hui ne peuvent pas, si vous voulez, être décrits comme un coup de sang qui est arrivé une fois. Les témoignages font vraiment ressortir que
c'est systémique, que c'est systématique et que effectivement ça ne date pas d'hier. La rebolo, autant pour moi. Contacté par ici même, l'éleveur qualifie ces accusations de calomnie et que son avocat se charge du dossier. Mouvement social, la CETRAM en grève le 2 février. Une journée d'action a été annoncée ce mercredi, confirmée par Ouest France. FO et l'UNSA appellent les salariés à cesser le travail après l'agression de 2 vérificateurs le 13 janvier à l'arrêt Novac Sud. L'un des agents souffre de 28 jours d'ITT et doit être opéré. Les syndicats demandent des mesures supplémentaires de sécurité et un rendez-vous avec le préfet. Un rassemblement est prévu lundi 2 février à 9h30 devant la préfecture de la Sarthe. Ce jeudi, une nouvelle mobilisation a lieu au centre hospitalier du Mans. Les agents de la restauration en grève depuis le 17 décembre se rassemblent en milieu de journée à l'entrée du SELF. Les syndicats FO et CGT dénoncent le manque de moyens, des charges et horaires excessifs, l'absence d'équipements de protection individuelle adaptés et le non-remplacement du gestionnaire des plannings. Selon les syndicats, aucune proposition concrète de la direction n'a été pour le moment réalisée. En Sarthe, la maternité du pôle santé Sarthe et Loire au Bailleul pourrait fermer définitivement. Suspendue depuis juillet 2023, l'activité d'accouchement ne reprendrait pas. Selon nos confrères de Ouest France, la direction a acté la création d'un centre périnatal de proximité, excluant toute reprise. Un vote du conseil de surveillance doit encore valider cette décision le 29 janvier prochain. Toujours santé avec notre invité. La grève des médecins qui s'est achevée le 16 janvier a mis en lumière un malaise profond du système de santé. Si certaines revendications ont été entendues, le conflit a aussi ravivé les inquiétudes de l'accès aux soins, notamment dans des territoires déjà fragilisés comme la Sarthe. Manque de médecins, inégalité territoriale, financement du système, autant de questions qui relancent le débat sur la nécessité d'un plan de santé sur le long terme. Pour en parler, nous recevons la présidente de l'association citoyenne contre les déserts médicaux, la CCDM, Laure Artruy. Docteur Laure Artruy, bonsoir. Bonsoir et merci de me recevoir. La grève des médecins s'est terminée donc le 16 janvier. Pour la CCDM, ce mouvement était-il justifié dans son principe ? Toutes les grèves sont justifiées. Il y a des revendications, il faut les écouter et il était nécessaire que les médecins s'expriment parce qu'à la réalité, ils ont un interlocuteur qui change une fois par an, un peu plus, parce qu'en fait, il y a eu 10 ministres de la Santé en 8 ans. Donc, effectivement, la convention médicale s'était mal passée. On avait bien vu que les partenaires n'étaient pas satisfaits de cette convention. Et là, il était imposé aux médecins des mesures qui n'étaient pas acceptables. Donc oui, c'était justifié. Vous dites comprendre certaines revendications des médecins, lesquelles vous paraissent légitimes, notamment sur le financement et les conditions d'exercice, pour aller dans du concret. Écoutez, ce qui était terrible, c'est qu'on leur proposait une baisse unilatérale de leurs tarifs, on leur imposait, sous prétexte que la concertation n'avait pas abouti. Oui, mais les médecins ont une convention. Si on ne respecte pas la convention, ils auront envie de la quitter. Donc, si vous voulez, c'est ce manque de confiance qui a été à l'origine de ça. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est la problématique des arrêts de travail. Parce qu'effectivement, les médecins sont très sollicités pour des arrêts de travail. Mais je vais vous dire une chose que peu disent. C'est qu'en fait, un médecin renouvelle parfois un arrêt de travail de façon prolongée parce qu'il n'arrive pas à faire en sorte que son patient puisse bénéficier de l'avis d'un spécialiste, d'examens complémentaires qui sont nécessaires au traitement aussi de ce patient. Donc si ça ne s'est pas fait, le médecin est obligé de renouveler les arrêts. Donc si vous voulez, on peut discuter des modalités de ces arrêts. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait moins d'arrêts de travail, mais pourquoi ne pas contrôler la qualité de ces arrêts de travail, bien sûr, et pourquoi ne pas contrôler les patients si vous voulez, ceux qui fraudent, c'est pas tellement les médecins, c'est probablement les patients aussi. Donc, si vous voulez, il faut des mesures de justice, et ça, c'était très mal compris, très mal perçu. Vous dénoncez l'absence de vision sur le long terme et notamment l'absence d'un plan santé quinquennal. Et est-ce selon vous la cause profonde de cette crise ? Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de pilote. Il n'y a pas de pilote, si vous voulez. Il y a un ministre de la Santé qui était Yannick Neuder qui a proposé un pacte gouvernemental contre les déserts médicaux. Il avait ses faiblesses.
et c'est réussi de ce pacte. Mais le ministre, il a disparu. Alors, le suivant, ils vont un petit peu faire pareil. Mais si vous voulez, pourquoi changer tout le temps? Non, il faut. Et puis, il faut un plan santé. Il faut qu'il y ait une gouvernance territoriale de l'accès aux soins primaires. Ça, c'est pas possible. Il n'est pas recevable qu'aujourd'hui, votre fils va mal, il commence à avoir des troubles psychologiques. Vous ne pouvez pas avoir un médecin traitant qui puisse vous aider. Il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de psychiatre. Ça n'est pas tolérable en fait. Et c'est pour ça que si vous voulez, nous, associations, on plaide aussi pour certaines mesures qui vont être des mesures d'obligation. La médecine libérale, c'est la liberté de tout, mais nous sommes redevables à la population de l'accès aux soins. Et cet accès aux soins est bafoué. Et c'est pour ça que nous battons pour qu'il y ait une certaine forme de régulation. Il va falloir des obligations de reprise de garde, de choses, parce que les Français ont droit à égalité de cotisation. Ils ont droit à une prise en compte de leur santé. Les uns meurent, les autres survivent. C'est pas juste. Justement, vous parlez des patients en l'occurrence. Vous alertez aussi sur la surtaxation des mutuelles qui risque de se répercuter sur les patients. Craignez-vous une hausse du reste à charge Si vous voulez, la problématique, c'est qu'il y a une trentaine d'années, la Sécurité sociale a dit aux médecins, on ne peut plus augmenter vos honoraires, la cotation des actes, alors on vous autorise à faire des dépassements d'honoraires. Oui, mais non. Ça va coûter plus cher aux patients forcément, dans ce cas de figure. Mais ça coûte plus cher aux patients parce que... Une partie est prise en charge par la mutuelle, bien entendu. Et la mutuelle, elle a des dépenses de fonctionnement qui sont bien plus importantes que la Sécurité sociale. Donc nous, on voudrait le retour à la grande sécu, des médecins qui sont payés pour ce qu'ils font, qui ne sont pas obligés de demander des dépassements d'honoraires qui compensent les insuffisances de cotation de leurs actes. C'est inadmissible. Une dernière question, docteur Artru. Sans réponse structurelle rapide, craignez-vous que les conditions qui ont mené à cette grève ne provoquent de nouveaux mouvements sociaux à court terme ? Écoutez, les mouvements sociaux des médecins, d'abord, ils sont limités parce qu'ils ont leur clause de conscience qui font qu'ils ont un brassard « je suis en grève » et que finalement, ils ne le sont pas. Donc nous devons, si les médecins se plaignent autant, nous, les patients, on subit encore un petit peu plus. Donc si vous voulez, oui, nous, on craint cette instabilité, mais quand est-ce qu'un gouvernement va décider de s'occuper vraiment de la santé, des vacances de postes dans les hôpitaux qui ne sont pas explicables? Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe. Merci, docteur Artru. Vous êtes présidente de l'association de citoyens contre les déserts médicaux d'être venue sur notre plateau. Merci beaucoup et j'ai besoin d'adhérents. N'hésitez pas à adhérer. Désertsmédicaux.org. Désertsmédicaux.org. Vous l'avez entendu. Merci beaucoup. Avec plaisir. Des professionnels et futurs professionnels du secteur mécanique moto à la rencontre de collégiens à Sablé ce mercredi. À l'initiative du département de la Sarthe, le CERT et le Junior Team étaient représentés au collège Pierre Reverdy. L'objectif, présenter une orientation professionnelle locale avec des débouchés bien plus vastes. Colin Ancel. Des motos de course au beau milieu du hall de leur établissement. Au collège Reverdy, le team manager du CERT et du Junior Team, Damien Saulnier, est venu présenter ses équipes à la renommée mondiale et pourtant bien ancrées en local. L'ambition, faire passer un message auprès de ces jeunes, parce que c'est peut-être des futurs élèves qu'on aura au junior, c'est des futurs professionnels qu'on aura sur les circuits. Donc moi, faire passer ce message de passion, d'engouement avec tout ce que je peux faire et côtoyer, je pense que ça, c'est important en ce moment pour des collégiens qui parfois se sentent un peu perdus dans leur formation. Qu'est-ce que je vais faire ensuite ? Au lycée Sud du Mans, un cursus permet d'aller vers la mécanique moto. Pour ces élèves de 3e, c'est une orientation possible. J'espère pouvoir rentrer dans le monde de la moto. Pour donner un exemple concret de réussite de ce parcours, l'un des 10 jeunes membres de la formation mécanicien de compétition moto et qui a grandi tout près d'ici. J'étais au collège Sainte-Anne dans le centre de Sablé. Je suis parti en apprentissage en mécanique moto pour intégrer une formation pour aller sur les circuits en compétition. Et du coup, maintenant, ça me permet de venir ici pour en parler. Je fais ce que j'aurais voulu qu'on me montre à leur âge. Alors sur la centaine d'enfants présents, tous ne rêvent pas de ce métier, mais ont écouté attentivement. Certains, et surtout certaines, ont vraiment eu l'air passionnés. J'attendais énormément cette rencontre. Après mon brevet, je pense je vais passer déjà mon permis moto et essayer d'avoir une belle moto, surtout la bricoler au niveau du son de la moto. J'aime bien les motos qui font du bruit. Depuis bientôt 30 ans, la formation sartoise a connu moins de 5 filles, mais cette rencontre a peut-être suscité au moins une vocation.
Ce dimanche 25 janvier, nouveau coup dur avant le prix d'Amérique. Le cheval Juchuatri, entraîné par le Sartois Jean-Michel Bazir, blessé, ne sera pas au départ. Victime d'une fêlure au pâturon du postérieur gauche, le grand favori est contraint au forfait. La Sarthe sera finalement représentée uniquement par la famille Abrivard avec Alexandre, Léo et Mathieu au départ. Allez, on termine avec les tendances météo de ce jeudi 22 janvier. Le matin, le ciel est très nuageux à couvert sur l'ensemble du département avec un vent modéré et des températures fraîches autour de 7 à 8 degrés au lever du jour. Les nuages dominent et l'ambiance est typiquement hivernale et humide. Dans l'après-midi, le temps reste gris et des averses légères sont possibles par moments sans grand soleil. Les températures maximales atteignent environ 10 à 11 degrés. Ce jeudi, dans le journal, Bertrand Langevin, directeur du Centre d'études et d'action sociale de la Sarthe, nous parlera du Local Impact 2026, une initiative qui booste les projets locaux à impact social et environnemental. Ça se passe le 6 février au CEAS 72 au Mans. Tout de suite, Championne, votre émission 100% sport féminin présentée par Laure Gérard, suivie d'Écoscopie, présentée par Pascal Brulon et Julien Sénéchal, vous attend également pour Place du Marché, la dernière émission de votre mercredi. Voilà pour ce journal. Très bonne soirée à vous et puis à demain jeudi.